Né en Bretagne en 1673, Saint-Louis Grignon de Montfort meurt à l'âge de 43 ans en 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Cette commune du Haut-Bocage vendéen garde naturellement une empreinte très forte du père de Montfort. Sans le père de Montfort, Saint-Laurent ne serait pas ce qu'il est, cette commune ou ce village. C'est vraiment à cause du père de Montfort, entre autres que les 3 congrégations sont basées ici, qu'il y a une grosse institution d'enseignement, Saint-Gabriel-Saint-Michel. La congrégation des frères de Saint-Gabriel, celle des missionnaires montfortins et des filles de la sagesse, rassemble aujourd'hui 4000 Montfortins dans une quarantaine de pays. Il est connu comme l'apôtre marial. Marie, il lui a donné une place. Le pape Jean-Paul II, s'il est venu à Saint-Laurent le 19 septembre 1996, c'est vraiment à cause de cet aspect. Il s'est intéressé aux pauvres, ça a été quand même quelque chose de très important. Et par ses missions, il avait pour but de renouveler l'esprit du christianisme. Missionnaire apostolique, Grignon de Montfort évangélise les campagnes de l'ouest de la France, à une époque encore très troublée par des guerres de religion. Dans cette imposante chapelle de la sagesse, les vitraux racontent sa vie, juste en dessous de celle de Jésus. Ces grandes verrières sont composées à chaque fois de 2 vitraux présentant Saint Louis-Marie tout au long de son existence. Mais le vitrail principal sur lequel j'attire particulièrement votre attention, c'est le vitrail central, où il remet l'habit des filles de la sagesse le 2 février 1703 à notre cofondatrice Marie-Louise Trichet. Marie-Louise Trichet, béatifiée par Jean-Paul II en 1993, est indissociable de la vie du père de Montfort. Ensemble, ils fondent la congrégation des filles de la sagesse. Leurs tombes se trouvent l'une à côté de l'autre dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà le tombeau de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, inhumé ici au lendemain de sa mort, le 29 avril 1716. Évidemment, il est à côté du tombeau de Marie-Louise Trichet. Pendant l'été 1715, le missionnaire vient se ressourcer à plusieurs reprises dans cette grotte au cœur de la forêt de Mervan. Et là, il a composé tout un couplet, tout un cantique sur la forêt qui est extraordinaire. Depuis sa mort, la grotte du père de Montfort est un lieu de pèlerinage important pour les catholiques. Prêcheur infatigable de l'Évangile, ardent prédicateur, en 2016, 3 siècles après sa mort, le saint homme est célébré sur les 5 continents.